Hello Yolo, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je tenais à souhaiter la bienvenue aux 42 abonnés sur ma nouvelle chaîne Les Ailes de l'amour. Je pense effectivement que nous allons créer un égrégore d'amour, car je pense que vous êtes là pour dispenser de l'amour. Vous avez de l'amour à donner à quelqu'un et vous souhaitez en recevoir. Je pense que en dispensant chacun de l'amour, nous allons déjà apporter des énergies positives à l'univers qui en a bien besoin. Restons dans l'amour, restons dans la lumière nous allons voir donc aujourd'hui comment les choses évoluent, mais comme je vous l'ai dit, ça bouge beaucoup en ce moment. Depuis ce matin 5h30 que je suis réveillée et ça me titille de venir vous faire une guidance à nouveau. Voilà, me voilà ici. Donc j'ai promis une fois les 50 abonnés de prendre la première personne qui m'écrira et de lui faire un tirage personnalisé. Voilà, je vous remercie encore de votre confiance, de m'accorder votre temps et puis de rester confiant dans les énergies actuelles. Allez, on va aller voir avec l'oracle du quotidien pour un petit message pour vous, ce que les guides ont à vous dire. Et après, je ferai des tirages en croix parce que je pense qu'il y a un maximum de personnes qui a besoin de réponses et je pense que ce sont les mêmes questions que les gens se posent. Donc, j'ai mélangé les cartes à part celle-ci, l'oracle du quotidien, mais pour gagner du temps, comme ça, on aura plus de temps pour la guidance. Allez, c'est parti mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Oh, bon. Eh bien, on vous dit être persévérant, c'est payant. Bon. Enfin, vous y êtes presque. Ben, voyez, je vous le dis. Vous devez tenir encore un petit moment. Petit, hein. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Eh oui. Et en dos de deck, on vous parle d'un voyage en vue. Deux cartes oranges. Planifiez vos vacances. Ah ben oui, on y est là. Partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, écoutez, regardez ces petites cartes bien en vue. On vous demande encore de la patience, de la persévérance, mais que quelque chose est en train d'arriver. Bon, alors maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur une question qui vous tient à cœur, quelque chose pour lequel, justement, vous êtes dans l'impatience. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, merci de répondre à la question que le maximum de personnes se posent, s'il vous plaît. Allez, allons voir. Alors, on a déjà... bon,
À la coupe, nous avons la victoire et le contrat, hein. Donc, on va voir de quoi il s'agit. C'est déjà bien, hein, ça commence bien. On va voir si c'est une question d'ordre professionnel ou... Nous avons l'évolution pour le présent. L'amitié, pour ce qui vient, les retrouvailles peut-être, ou de la sincérité, de la discussion, la maison, et en résumé, bon, quelque chose d'instable. Alors, allons voir sur l'évolution. L'évolution de quoi? Il y a un examen, une épreuve. Je vais la recouvrir tout de suite, comme ça on va savoir ce qui se passe actuellement. Donc, peut-être une épreuve par rapport à des choses de l'enfance. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Eh oui. Il y a quelque chose que vous arrivez à guérir par rapport à des souffrances de l'enfance. L'épreuve, c'est ça. Pour moi, c'est l'épreuve par rapport à quelque chose que vous avez gardé depuis l'enfance, qui vous a fait souffrir et ne vous a pas permis de vivre pleinement votre vie d'adulte. Des souffrances profondes, je pense. Mais il y a une évolution et vous y mettez fin, hein. Donc, vous avez compris sûrement qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait. Alors, par rapport à l'amitié, sur ce qui vient vers vous. Bon. Accusation. Nous avons la joie. Bon, on va en remettre une. Pour un compromis. Bon, alors moi je pense qu'il y a eu des personnes médisantes dans votre cercle amical. Mais dans la mesure où il y a de la joie, pour moi, il y a eu sûrement une explication, d'ailleurs là où on a la parole. Et on a retrouvé on a retrouvé un terrain d'entente. Je vais en mettre une. Peut-être que justement ça a fait ressurgir des blessures d'enfance. Et cette accusation par rapport à une amitié, ça vous a permis de voir clair dans cette souffrance. C'est peut-être quelqu'un dans le milieu du travail. Voilà. Peut-être un collègue. On va en mettre une. Nous avons le détachement, la solitude et bon, la distance, hein. Donc, vous avez pris la distance par rapport à cette personne, mais je pense que ça a été bénéfique. C'est pour ça qu'on a la joie, parce que vous avez réussi à retrouver une plénitude, hein. Avec le compromis, c'est peut-être que du coup, vous avez retrouvé un équilibre, hein. Vous voyez, il y a la balance. Ça a été bénéfique. Alors sur la parole, là-haut, la discussion. Bon, à nouveau le contrat, vous voyez, il était à la coupe.
Peut-être quelqu'un qui discute pour trouver un accord avec vous, pour venir vous voir, pour un renouveau. Dans l'amour. Bon, eh bien voilà. Il y a peut-être eu des désaccords au niveau du travail. Alors, est-ce que c'était quelqu'un, cet amour-là, quelqu'un possible, hein, à mon avis, qui était dans le milieu du travail? C'est un amour que vous avez connu dans le travail. Et peut-être qu'il y a eu une personne dans votre cercle professionnel qui a mis des bâtons dans les roues pour vous éloigner l'un de l'autre. Mais on a des discussions pour un retour avec cette personne. Je ne sais pas si je suis claire. Bon, on va en mettre une sur l'amour. Et oui, regardez, avec le renouveau, on a l'ouverture. Hein. Donc, alors, peut-être aussi que l'épreuve, la souffrance d'enfance, c'était peut-être aussi pour l'autre personne. Hein. On est parti encore une fois sur un tirage sentimental. Bon. Alors, sur la maison, donc, on cherche à fonder des bases solides. Après une séparation, on veut réaliser ses souhaits, on en rêve. Et oui, la personne donc s'en veut. Hein. Quelqu'un qui s'est laissé influencer. Hein. Moi, je pense que c'est votre hôte qui s'est laissé influencer par quelqu'un dans le travail que vous connaissez, à mon avis. Et donc, la personne s'en veut et veut un retour. Donc, ça a créé de l'instabilité. On va aller voir là-dessus. Et oui, on a un changement. Donc, voilà, la roue tourne. On veut autre chose avec vous. Nous avons l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on met dessus? La victoire. Donc, peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Il y a des choses qui vous sont cachées, mais il y a un changement là-dessus. Vous allez avoir donc des révélations et il y a la victoire et des projets. Bon, bah écoutez, hein, je vais m'arrêter là pour ce tirage en croix, ce premier tirage en croix. Nous avons donc la femme, enfant, séparation, donc peut-être que la dame, la femme a des enfants. Il y a une séparation, il y a des correspondances, la roue tourne. Hein. Vous allez avoir une réponse suite à un échec par rapport à un homme. Et bien voilà, hein. Un homme qui veut revenir. Bon, bah écoutez, j'espère que vous serez concernés par ce tirage, même s'il y a eu des accusations. Il y a toujours hein, des gens médisants hein, qui trouvent le moyen d'interférer le bonheur des autres. La jalousie, toujours. Et encore. Allez, mes petits guides, on va les regarder avec... l'oracle G. Allez, un nouveau tirage en croix. Bon. Donc, à la coupe, il y a quelqu'un qui a des petites pensées charnelles, on va dire, ou qui pense à un couple. Allez, idem, hein, je vous laisse poser votre petite question. Concentrez-vous. Allez, mes petits guides. Merci de répondre au maximum.
aux questions que se posent les personnes qui m'écoutent. Bon, ça pique. On a le bonheur. Ensuite, au même endroit, hein, le voyage. Bon. Le renouveau. Il y a une décision qui va être prise. Alors, on recouvre sur la piqûre, là. Nous avons des correspondances, des échanges assez rapidement. Peut-être quelqu'un qui va être piqué là pour vous écrire. Comme on dit, quelle mouche lui a piqué. Bon, ben c'est un homme, hein. Un homme aux cheveux clairs, semble-t-il. Bon, à prendre au deuxième degré, hein, la couleur des cheveux. Hein. Une personne qui veut un changement. On parle de l'été, hein. Donc je vous le dis, les choses bougent là. Hein. Donc ça c'est le présent. Hein. Donc on y est. Hein. On y est vraiment. Hein. Alors pour ce qui vient vers vous, sur le bonheur, voilà, on se positionne. On prend la bonne direction pour aller vers son bonheur. Ben, je parle de direction, voilà la route. Voilà, faut pas se tromper de sens. Hein. Faut pas non plus prendre le rond-point parce que ça peut durer longtemps. Voilà, donc c'est pour une femme, hein, une décision à prendre, semble-t-il, parce qu'il y a quelqu'un qui vient la voir. Il y a le succès, la victoire. Donc, ce déplacement est positif. Justement là où nous avons le voyage. Alors, allons voir. Je vais en remettre une. Un voyage de santé. Eh oui, c'est ça, pour retrouver l'équilibre. Bon. Allez, on va continuer. Regardez. Ça parle encore de réconciliation. On se serre la main, on trouve un accord, un compromis pendant les vacances. Peut-être on organise un voyage. C'était dit hein, d'ailleurs hein, dans l'oracle du quotidien. Peut-être un accord pour faire un voyage pendant les vacances. Eh bien, il fallait qu'elle sorte, elle était à la coupe. Hein. Bon, est-ce qu'il n'y a que du charnel ? Non, 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 on veut fonder un foyer. Hein. Bon, bah écoutez, hein, les deux jeux vont dans le même sens. Hein. Allez en bas, là, sur le renouveau. Alors, on retrouve une âme d'enfant, la légèreté de l'innocence. C'est plus la bougie qu'il faut allumer, là, c'est le néon. Hein. Peut-être la personne, donc, travaille beaucoup. A peut-être des choses cachées dans son travail qui ne sont pas mises en lumière, qui ont bloqué la situation, encore une fois. Mais on a la paix, donc tout va bien. Alors, là, sur l'épée, là, on tranche quoi, là? Tranche dans le vif. Ah. Bon, bah voilà, hein, on y est à nouveau. Hein, on tranche sur les gens, sur les vipères, sur les gens mal intentionnés, méchants, jaloux, médisants, enfin tout ce que vous voulez bien. Hein. Bah oui, voilà. Hein. Il y a eu de la malhonnêteté. Quelqu'un qui s'est laissé avoir.
Ça a apporté de la tristesse. Peut-être que la personne va donc vous en parler. Vous allez en avoir des échos. Bon, c'est sûr, c'est sûr. Il y a la protection, hein. Il n'y a rien à craindre. Les gens méchants, de toute façon, à un moment donné, il y a le retour à l'abondance. À nouveau, le contrat, allez, une dernière, un compromis qui va être un cadeau, une libération. Allez, une petite dernière pour la route. Fin d'un cycle. On termine un chapitre et on reprend quelque chose de nouveau. Allez, hop, la pensée et puis, bon, à nouveau, hein. Il y a un homme qui pense à vous, hein. Voilà, voilà, voilà. Qui veut un retour à l'équilibre parce qu'il se traîne, veut prendre de la hauteur suite à une dispute, une séparation, hein. Peut-être qu'il y avait une plus jeune qui est entrée en relation, qui a interféré votre relation, mais il y a la protection, retour au calme. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Bon, eh ben écoutez, je pense que je vais en faire un petit dernier avec l'améthyste love, hein, puisqu'on est parti sur l'amour. Allons-y, allons-y. Eh bien, moi, je n'ai pas chaud aujourd'hui. Les températures se sont refroidies. J'espère que vous allez bien, que vous vous préparez pour votre week-end. Le soleil va revenir, ça va être bien. Allez, on va regarder à la coupe. Bon, il y a un amour réciproque, mais il y a quelqu'un qui a des remords. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Allez, on va faire la même chose. Concentrez-vous sur une question, s'il vous plaît. Merci, mes petits guides, de répondre au maximum de personnes qui écoutent la vidéo, s'il vous plaît. Allez. Nous avons la tromperie. Quelqu'un qui portait un masque. La chance. La femme. La ruse, décidément. Et le résultat final, il y a un break. Bon, alors, sur le masque, là. La mode est au masque, il n'y a pas à dire. Hein. Bon, allez. On dit de tourner la page. Faut faire tomber les masques. Être authentique. Arrêter de se cacher derrière un masque. Et peut-être que la personne, bah, si elle avait des souffrances de l'enfance qu'elle n'avait pas guéries, hein, elle s'était fait un masque pour se protéger, hein, tout simplement. Hein. On va en remettre une dessus. Oui, on tourne la page et on invite la personne de son cœur. On envoie un message pour l'inviter. Vous voyez, réciprocité, attirance. Hein. Voilà, attirance, la personne est vraiment attirée pour...
Ça la pousse là, hein. Elle est vraiment tentée de le faire, hein. Ça va arriver. Parce que là, c'est le présent en plus, hein. Donc, alors maintenant, ce qui vient vers vous, sur la chance, relation karmique, une âme sœur, une flamme jumelle. Donc, avec la chance, hein, c'est la protection, hein. Deviens maître de ta vie, donc voilà, hein. C'est-à-dire que si c'est un lien karmique, il y a un contrat à honorer, hein, un contrat qu'on a signé là-haut, hein, pour cette nouvelle vie. Donc, quand on dit deviens maître de ta vie, bah, c'est ça, hein, c'est honore ton contrat, t'as signé, hein. Allez hop, on parle à nouveau de fin de cycle. On disait de tourner la page, hein, là on parle de fin de cycle. On parle aussi du Capricorne, Verseau, Poisson. On tourne la page pour écouter ses émotions, son moi authentique, hein. Bon, il y avait donc un message au présent, un message sur l'avenir. Donc je pense qu'il va y avoir une reprise de communication plus régulière, hein, on va dire. Nous avons une période derrière, une nouvelle personne arrive, on nous dit. Alors sur la femme là-haut. Ah, bon, bah tant qu'à faire, hein, c'est bien, hein, on a le couple. Hein. Senti pas beau, hein? Bon, on dit qu'il n'y a pas de dialogue, mais semble-t-il ça va revenir, hein. Allez, on va aller voir sur ce couple. Mes petits guides, s'il vous plaît. Allez, des bonnes cartes, là. Oui, les choses bougent. Un déménagement peut être en vue. Eh bien, voilà, on vous parle d'âme sœur, hein. Voilà, voilà, voilà. Allez, une dernière là-haut. On dit que vous êtes en présence de votre moitié. Eh, regardez. Une personne revient du passé, hein. Quelqu'un que vous connaissez, hein. Voilà. Flashback. Bon, alors en bas, qu'est-ce qu'on nous dit sur la ruse, là? Alors, on parle d'amour éphémère. Pourquoi? Cancer, Lion, Vierge, on parle de l'été. Pourquoi amour éphémère? Ah bah décidément, c'est le défilé des arbres, Bélier, Taureau, Gémeaux. On parle de nouveau départ. Je comprends. Je pense que la personne a été malhonnête parce qu'elle a eu une histoire, un amour passager. Mais comme elle portait un masque, c'était facile, hein, derrière un masque, d'aller vers un amour éphémère. Hein. On n'est pas... on est dans une zone tranquille, hein, que d'aller vers un vrai amour qui fait peur. Alors sur ce nouveau départ, on vous dit oui. Oui, 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 un grand oui. Ah, c'est vraiment le défilé des arbres. Hein. Donc, un grand oui. Mais il faut lâcher prise. Hein. Lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Et oui, pour aller vers une fin heureuse, vers le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Bon, alors sur le break, là, allez, le break. Il y a eu un temps d'arrêt qui a été vécu comme une injustice, mais nouvelle personne arrive, donc la personne, on dit nouvelle personne parce que cette personne a changé.
Elle portait un masque, mais elle l'a fait tomber. Hein, elle a changé. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur cette nouvelle personne qui arrive? Elle est addicte à vous, je pense. Alors, peut-être qu'elle avait des addictions, hein, qu'elle avait besoin aussi de couper avec ça. Elle veut un ancrage. Hein. Peut-être qu'elle était dans une dépendance affective vis-à-vis de vous, que ça lui a fait peur. Hein. C'est possible. Allez, on va en mettre une dernière. Bon, bah écoutez, hein, c'est le mot de la fin. Hein. Réconciliation. Hein. Réconciliation. C'est beau. La personne, voilà, on lui dit il faut réagir hein, pour aller vers l'union. Hein, après une séparation. Voilà, parce qu'il y a de la réciprocité. Bon, écoutez, je pense que tout est dit. Hein. J'espère que ça vous aura parlé au maximum. Que tout va arriver assez vite. Là, ça, je pense que on est vraiment dans un mouvement là d'énergie positive. Regardez, en regroupant mon paquet, on retrouve la personne du passé qui revient. Bon, alors, je vais peut-être vous prendre un chakra du cœur. Allez, un petit chakra du cœur. Un petit message pour vous, pour votre autre. Et pour votre relation. Celles-ci, je ne les ai pas mélangées. Donc, ne désespérez pas. Les choses vont bouger pendant l'été. Tout va rentrer dans l'ordre. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Bah, décidément, hein, déjà hier, hein, rencontre lors d'une sortie. On vous parle du week-end prochain hein, et on vous dit vous avez le libre arbitre. Hein. Je pense que ces rencontres, c'est-à-dire que vous allez vous voir de façon fortuite. Je pense que c'est ça. On va en mettre une. On vous dit vous avez le libre arbitre. À vous de voir ce que vous faites de cette rencontre. Eh ben, déjà hier, c'était la même chose hein, pour vous. Hein. Blocage matériel et financier. Bon. Allez. Répétition des schémas. Un mode de fonctionnement au niveau finance. Et on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, peut-être que c'est votre autre hein, qui a des blocages et du coup qui répète des schémas. Il est dans un mode de fonctionnement, peut-être un rapport à l'argent qui fait que ça tourne en roue, en boucle. C'est possible. Et on vous dit donc adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà. Donc, suite à une rupture, on dit ton âme sœur n'est pas prête, mais rencontre par synchronicité. Et il y a un déménagement derrière avec une surprise. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, eh bien, on va aller voir pour votre autre. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, quel est le message pour son autre?
Bon, tu n'es pas prêt. On dit qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt encore. On dit 10 jours. Hein. Bon, on est bien encore accordé 10 jours. Hein. Rencontre par le travail. J'ai dit tout à l'heure que c'était peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail. Hein. Et on lui dit, tu connais déjà ton âme sœur. Et oui. Allez, une dernière. Le masque, encore le masque. Alors, sur les mensonges, alors. Le mensonge, le masque. Eh oui. Il portait un masque, donc il était dans la répétition des schémas. Voilà. Les va-et-vient, les allers-retours, les communications irrégulières, instabilité. C'est ça quand on n'est pas soi-même, hein. Quand on n'est pas intègre, transparent, à un moment donné de se mentir à soi-même, on ne sait plus où on en est. Hein. Voilà. Bon, on parle en deux de deck de déplacement. Personne va venir vous voir et on lui dit n'écoute pas les autres. Poids de la famille. C'était bien ce qui était dit tout à l'heure. Hein. Souffrance de l'enfance, des croyances limitantes. Hein. Quelqu'un qui s'est laissé influencer par de la famille, qui a reçu peut-être des schémas de pensée de famille qu'elle a gardés. Vous savez, des fois on dit aux enfants, enfin moi, bon, moi je me suis bien gardée de le dire, parce que c'est pas le genre de truc qu'il faut dire, tu réussiras jamais à rien dans ta vie. Et bah, l'enfant il grandit avec ça et du coup bah, tout lui fait peur, même de se lancer dans une relation amoureuse parce qu'il se dit ça va être voué à l'échec. C'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Hein. Mais on parle de vie en commun. Hein. Donc patience et longueur de temps. Il y a encore des petits ajustements. On va aller en chercher une pour votre relation. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, pour sa relation sentimentale, s'il vous plaît. Ah ah, voyez quand je vous le dis, concrétisation des projets. Voilà, allez. Une deuxième. On parle du mois prochain. Hein. Il y a eu une prise de conscience de l'âme sœur, alors sûrement de part et d'autre, hein, puisque c'est pour le couple. On parle d'homme, femme brune. Allez, une dernière peut-être. Ah, vous voyez, encore répétition des schémas. Hein. Alors, il est sorti 3 fois, hein, quand même. Hein, quand même. Bon, on va en remettre une. Donc voilà, je pense que l'un et l'autre, vous recevez des signes hein, par rapport à ces répétitions de schémas, ce qui vous permet de vous réajuster. Voilà, je pense que c'est ce qui permet les réajustements, c'est justement de se rendre compte pourquoi il y a eu ces répétitions de schémas. Hein, et l'univers envoie des signes. Hein. Bon, on va aller rechercher une autre. Et en deux de deck, on dit une autre personne perturbe la relation. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se laisse influencer, hein, encore une fois. Hein. C'était dit pour votre hôte, par le poids de la famille. N'écoute pas les autres. Bon, allez, encore une fois, rencontre par synchronicité. Hein. La semaine prochaine, on parle de la semaine prochaine et on parle de vie en commun.
Ça a commencé par la concrétisation des projets et on va terminer sur la vie en commun. Donc, à mon avis, vous allez vous rencontrer comme ça de façon inattendue. Mais comme on dit, hein, il n'y a jamais de hasard. Hein. Peut-être que quand vous allez vous revoir, c'est parce que voilà, les ajustements ont été faits. Bon, il y aura quand même toujours un peu de fragilité dans la relation. Hein. Il y a toujours des choses à modifier. On évolue avec le temps. Hein. Le temps, l'expérience. Et puis, bon, il faut que chacun s'adapte à l'autre. Mais bon, il faut déjà s'aimer soi avant d'aimer l'autre. Ça, c'est primordial. Allez, on va aller chercher une petite carte de l'oracle des anges pour finir comme d'habitude. Allez, je ne vais pas les faire tomber, je vais aller les chercher. Allez, mes petits guides, mes petits anges pour la personne qui écoute. On vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ouais, une nouvelle idée émerge. Hein. Donc voilà, il y a des prises de conscience, il y a des synchronicités, des signes qui arrivent pour justement nous permettre de réfléchir, de méditer. On vous dit écoute et agis. Hein. Et on vous disait au début d'être persévérant parce que ça paye. Allez, pour votre autre. Allez, hop. Bon, c'est pas la première fois. Hein. On parle de l'inconnu. Hein. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bien sûr, quand on porte un masque, voilà, on n'est pas dans l'inconnu, parce qu'on s'est créé justement une autre personne. Mais quand on l'enlève son masque, on va vers l'inconnu, on sort de sa zone de confort. Donc voilà, la personne est en train de se transformer pour aller vers l'inconnu, c'est-à-dire son moi authentique. Voilà, sa vérité intérieure. Allez, pour votre relation. Tiens, donc, il y a un pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon, je pense que là, c'est réciproque. Hein. C'est un pardon qui va permettre effectivement de tourner la page. Hein, c'était dit dans le jeu. Tourner la page, tirer un trait sur le passé et repartir sur des bonnes bases, sur des nouvelles bases avec de nouvelles personnes. Parce que l'un et l'autre, vous vous serez transformés, vous aurez évolué. Voilà, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Éventuellement, si vous voulez bien me mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. De vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis, restez bien dans la lumière. Apportez-vous du positif. Allez vous promener dans la nature, recharger les batteries dans la terre-mère. Et puis, n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.